Pourquoi j'ai toujours cette même impression ces derniers temps avec l'équipe de France, et je l'ai aussi sur ce match, qui est que Deschamps interdit Dembélé de jouer les premiers rôles dans cette équipe. Pourquoi j'ai toujours cette impression? Peut-être parce que Dembélé, ça fait depuis 2 ans qu'il a explosé au PSG. Il fait back-to-back, il fait le doublé en Ligue des Champions. Peut-être parce que il est aussi le Ballon d'Or, tenant du titre, du Ballon d'Or, et que derrière, Deschamps n'a jamais essayé de le mettre en neuf ou en faux neuf, de près ou de loin, dans aucun match de préparation, dans un match amical, depuis qu'il a changé de statut. À aucun moment, on a voulu tester un Dembélé en neuf ou en faux neuf, voir ce que ça donne. Comme si Deschamps avait peur que ça donne plutôt une bonne chose pour l'équipe de France. Et dans ce match-là, j'ai toujours la même impression, il n'a pas envie qu'il joue les premiers rôles. Pourquoi je dis ça? Le mec, il met son premier but en Coupe du Monde, il fait putain un bon match, un but, une passe D, et il met son premier but en Coupe du Monde, contre l'Irak. Et Didier Deschamps, au lieu de laisser prendre de la confiance et de pourquoi pas en mettre plus contre cette équipe d'Irak qui était au fond du trou, qui à la fin laissait des espaces à tout va, était sorti de son match, au lieu de le laisser prendre encore un peu plus de confiance et de prendre un peu plus ses marques dans cette équipe de France avec plus de confiance en lui, au lieu de le laisser tout le match, il décide de le sortir 2 ou 3 minutes après son but. Pour quelle raison? Tu décides de sortir Olysée et Dembélé, mais tu laisses Mbappé. On sait très bien pourquoi tu le laisses, Mbappé, encore pour des raisons personnelles liées à Mbappé, c'est-à-dire pour des raisons de record personnel liés au joueur, pas pour l'équipe. S'il le laisse dans le match il est plié. Il y a 3-0. S'il laisse, c'est simplement pour que Mbappé rattrape Messi en termes de stats et de buts. C'est seulement pour ça et rien de plus. Au lieu de laisser l'un de tes joueurs phares prendre de la confiance, marquer un peu plus de buts, faire un peu plus de différence dans cette Coupe du Monde, non, lui, il trouve le moyen, alors qu'il vient tout juste de marquer et peut-être enfin de se libérer de cette pression, il décide de le sortir du match. Alors qu'il vient de marquer dans une position de neuf, avec encore très très bien servi, très bien touché par Olysée, avec un excellent contrôle qu'il met dans le sens du jeu, face à la cage, et il termine. Mais le contrôle dans la course qu'il met, tellement fluide le contrôle qu'il met face au jeu, face à la cage, c'est très fort. Là, tu peux retrouver, dans ce move-là, avec Olysée, tu peux retrouver une configuration, une situation qu'il peut avoir avec le PSG. Avec ce but-là qu'il met. Et je le répète, ce contrôle de balle qu'il le met parfaitement dans le sens du jeu pour qu'il enchaîne derrière la frappe, c'est un enchaînement parfait. Mais toi, tu décides de le sortir à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai cette impression qu'il n'a pas envie qu'il passe devant un certain joueur ou qu'il est au même statut. T'as l'impression qu'il n'a pas envie qu'il fasse de l'ombre à un certain joueur. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie qu'il joue il n'a pas envie qu'il soit le joueur qui joue les premiers rôles dans l'équipe. Ou le premier rôle dans l'équipe. Moi, j'ai cette sensation-là. Parce que pourquoi tu le sors à ce moment-là? Pourquoi tu le sors au moment où il vient de marquer et de se libérer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu joues contre l'Irak. Pour revenir sur le match, globalement, un bon match de l'ensemble
de cette équipe de France. Maintenant, en face, c'était quand même l'Irak, dans le sens où c'est une équipe qui n'a pas refusé le jeu, malgré l'écart de niveau entre les deux équipes. C'est pas une équipe qui a essayé de jouer bloc bas et refuser le jeu. C'est une équipe qui a essayé de jouer, même peut-être un peu trop, on va pas se mentir, à essayer de relancer de l'arrière. Ils ont pris énormément de risques et au final, on fait énormément de cadeaux à cette équipe de France, notamment en leur donnant, en se fragilisant un peu plus, en concédant beaucoup d'occasions bêtement, en rendant le ballon rapidement, en leur offrant carrément des buts sur le deuxième but d'Mbappé sur la passe de Dembélé où il offre un tap-in. Donc ils ont offert énormément de cadeaux à cette équipe de France. Donc c'est pour ça que bon, faut relativiser un peu, faut trouver le juste milieu dans l'analyse. Ils ont donné trop de cadeaux. Ils ont donné beaucoup trop de cadeaux. Donc forcément, quand tu es l'équipe de France, t'en profites. Surtout avec la qualité individuelle des joueurs. Maintenant, moi j'ai toujours un doute sur les latéraux. Hein. Moi les latéraux ça me donne pas satisfaction. Entre Lucas Digne et Koundé, je suis pas fan. Le milieu un peu plus. Sur ce match-là, après c'est l'Irak. Et bizarrement, en l'absence de Chouamini, qui a très très bien été remplacé. Mbappé qui fait un match solide, qui fait un bon match, qui met un tap-in, qui met un beau premier but, on va dire, sur une frappe, sur encore un service d'Olysée. Même si c'est une passe facile, la passe elle est bien donnée dans le bon tempo, dans le bon rythme. C'est à mon avis ce qui donne envie derrière Mbappé de tenter de frapper du gauche à l'instinct. Il met une bonne frappe en dehors de la surface. Dans le direct, tu dis belle frappe. Après, ensuite, quand tu rentres un peu dans les détails, tu regardes au ralenti. Le gardien, quand même, a été très mauvais aujourd'hui et inspirait pas du tout confiance dans cette équipe d'Irak qui était très mauvaise, je trouve. Le gardien est mauvais parce que, bon, il met du temps à se déplacer. Et même comme ça, il est sur le ballon, il a la main sur le ballon, il n'a pas la main ferme. Ça touche sa main, ça rentre. Pour être tout à fait honnête, en fait, face à un bon gardien dans cette Coupe du Monde, je pense pas que cette frappe elle rentre. Mais c'est le souci des détails, c'est l'exigence en fait. C'est l'exigence pour moi. Contre un vrai gardien, ça rentre pas. Maintenant, ça donne la confiance encore à Mbappé, qui court après encore des records individuels. Et on le voit bien dans ce match où il reste 90 minutes. Je le répète, ça donne de la confiance. Tu mets un tap-in, tu mets un bon but, on va dire. Voilà, le gardien est par exemple de tout reproche. Sinon, dans le jeu, honnêtement, il n'a pas été aussi dégueulasse que le premier match. J'ai trouvé plutôt bon. Dans l'expression collective, j'allais te dire. Moins de pertes de balles, moins de déchets techniques, un peu plus de différence. Bon match. Franchement, bon match. Je vais pas dire masterclass parce que c'était pas une masterclass. Il n'y a aucun joueur pour moi qui a fait une masterclass dans ce match. Mais bon match d'Mbappé, bon match d'Olysée qui fait ses stats aussi. Il a encore 2 passes dès aujourd'hui. Après, Olysée, combiné avec lui, c'est facile. Quand tu as cette complicité, ces techniques avec Olysée, après Olysée dans le jeu, il te met bien. Il te met toujours en fait des passes dans le bon tempo, dans le bon timing. Il est facile. Il est facile Olysée. Là, il fait un bon match. Pas extraordinaire, il fait un bon match. Mais quand même, ça fait la diff. Le reste de l'équipe individuellement, Barcola qui a fait de belles différences, qui a pris énormément. Qui a fait énormément de différences, enfin énormément, qui a fait des bonnes différences sur son côté grâce à sa vitesse. Maintenant, Barcola, c'est toujours la même chose. Hein. C'est dans le dernier geste, le dernier choix, qui est toujours un peu mauvais. Je vais pas dire catastrophique, mais toujours un peu mauvais. Voilà. C'est la classique, mais il contribue quand même à fragiliser les défenses dans un match, ce qui n'est pas à négliger les mecs. Maintenant, si franchement, avec Barcola, si franchement il améliore cette finition à la fin et ce dernier geste, ce dernier bon choix à faire, ça peut être très fort.
Après, tu as les rentrées qui ont été globalement satisfaisantes. Un match assez spécial, parce que entre la première et la seconde mi-temps, tu as une interruption de 2 heures. Ce qu'il faut, c'est un peu le match, on va pas se mentir. Hein. Tu as l'impression que tu rentres en seconde partie, t'es pas fatigué, tu t'es reposé pendant 2 heures. Après, je sais pas comment ils sont. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait à la mi-temps entre temps, s'ils sont entretenus, etc. Mais globalement, quand même, t'as eu une grosse récup. Hein. Je vais pas parler. On va revenir vite fait sur les conditions. C'est vrai que je n'avais pas encore parlé des conditions de cette Coupe du Monde aux States, au-delà des faits catastrophiques, et je dirais même racistes par moment, via certaines équipes. On est dans des conditions où de temps en temps, il y a une tornade qui peut apparaître, des intempéries, des éclairs qui te font arrêter 2 heures, des terrains d'entraînement catastrophiques, des stades, ouais, assez spécial quand même cette Coupe du Monde. Pour l'instant, je suis pas fan. Même il y a trop d'équipes par moment et tu as des matchs, tu sais, qui sont là, euh, qui servent à rien, qui sont juste là pour dire qu'il y a plus de matchs, quoi. Qui font des matchs qui sont juste là pour faire le nombre. Tu sais très bien que tu sais quelle équipe vont passer. Globalement, tu n'auras pas de surprise dans ces phases finales avec le troisième meilleur qui, est, euh, qui se qualifie aussi. Donc, en fait, dans ces phases finales, il n'y a pas d'âme, il y a pas de suspense, il n'y a rien en fait. Tu as des matchs, tu as trop de matchs qui servent à rien parce que t'as trop de petites équipes, tu as trop des écarts de niveau entre les équipes. Pour l'instant, je suis mitigé dans cette Coupe du Monde. J'ai pas encore vu un match qui m'a ébloui. J'ai pas eu le match des phases de poule qui était incroyable. Mais après, je viens de te dire, c'est pour toutes les raisons que je viens de dire. Donc voilà, je souffle un peu pour le moment. Le match de l'équipe de France, un match solide. Mbappé qui fait ses stats, toujours un peu plus pour réduire l'écart avec Messi. Messi qui est là quand même pour haram sa Coupe du Monde. Hein. Mbappé il était là, l'autre il avait déjà en plan, euh, il avait déjà des plans en tête par rapport à cette Coupe du Monde. Vas-y, de toute façon, je vais en moins quand même être le meilleur buteur de la compétition. Quand même, t'as un mec qui a 39 piges qui lui fait de l'ombre. Qui lui fait de l'ombre. Et en fait, attention Mbappé, hein. Attention de tout miser sur des records personnels et potentiellement pas les atteindre. Encore une fois, hein, on l'a vu cette saison avec le Real Madrid, à miser sur des records anecdotiques pour le coup et ridicules. Là, tu me dis record de Coupe du Monde, meilleur buteur de Coupe du Monde, c'est mieux. Mais attention, c'est encore des objectifs personnels, pas collectifs. Attention de se perdre dans ce genre de choses et surtout de ne pas les atteindre. Parce que là, Messi, 39 piges, bah, il est au-dessus. Soit en termes de stats et en termes de jeu, c'est ça le pire. C'est là où Mbappé risque, et il te le fait comprendre, hein, il te le dit, vous ne verrez pas de ce qu'il a sous-entendu, vous ne verrez pas jusqu'à 40, 41 ans, je sais pas quoi. Oui, parce que pour moi, dès 34 ans, pour moi, t'es foutu. Mbappé va mal vieillir. Pourquoi il va mal vieillir? Parce il existe essentiellement qu'à travers les stats. Dans le jeu, c'est très mid. S'il n'a pas la vitesse et c'est quelque chose qui va perdre d'année en année, il n'existera plus. Faut dire les choses telles quelles. Là où un Messi peut encore exister, parce que Messi c'est un génie dans le jeu. En termes de QI football, il a une palette technique dans le jeu où il peut exister dans certaines compétitions, dans l'impression, encore 1 ou 2 ans. Alors qu'il a 39 ans. Parce que techniquement, il est au-dessus. Il a un QI football. Il a techniquement, le rapport au ballon, la conduite de balle, elle est toujours présente. Il a des choses innées techniquement, en fait, qui peut le permettre de durer dans le temps. Il a une palette supérieure. Il peut dribbler, il peut faire des passes, il peut marquer. Enfin, il a un QI football au-dessus. Il peut. C'est ce qui le permet d'exister encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est tout ce que n'a pas Mbappé.
et que à 33, 34, pour moi c'est déjà finito. Sachant qu'il a du mal à se réinventer, on nous a promis des efforts défensifs. Bon, moi quand je vois des mecs à la télé nous dire waouh, je suis surpris, il fait des efforts défensifs. Je sais pas où tu les vois, frérot. Hein. Je sais pas en fait où tu les vois pour mettre l'accent dessus. Pour mettre autant l'accent dessus comme si le mec euh, c'était une dinguerie. Alors que moi, frérot, on a parlé de ça avant la Coupe du Monde, soi-disant, maintenant, il va faire les efforts défensifs. Sur les 2 matchs que j'ai vus, j'avais pas vu grand-chose. Hein. Donc les mecs qui me sortent à la télé ou autre, je vois du mieux en termes d'efforts. Pipeau. Bref. Dites-moi vous les gars ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à liker, à booster et à vous abonner les gars à la chaîne. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.